Tout le monde. Aujourd'hui, on est le dimanche 10 mai, dernier jour du confinement, n'est-ce pas? Et donc, je trouvais intéressant de parler de ce qui va se passer demain, donc de cette période de déconfinement, parce que je sais que pour plusieurs d'entre vous, pour même beaucoup de gens, c'est une étape qui est assez anxiogène parce que en fait on ne sait pas trop ce qui va se passer par la suite. Donc on est déjà en train, je pense, de mentaliser beaucoup, de se dire comment est-ce que les gens vont se comporter, comment est-ce que les gens vont réagir dans les commerces, au travail, etc. Donc voilà, c'est une période assez anxiogène et je trouvais intéressant de parler de la loi de l'attraction. Parce qu'en fait, en ayant déjà toutes ces pensées négatives sur ce qui va se passer une fois que vous allez sortir demain, vous êtes en train de créer votre propre réalité de ce que, de ce que ça va être. Et donc, je voulais vous parler de la loi de l'attraction, qui est une loi qui dit que on attire à soi ce que l'on pense, ce que l'on est. Donc on peut parler de karma, de toutes ces choses-là, mais c'est la base de la loi de l'attraction, c'est-à-dire que tes pensées, tes opinions, tout ce que tu peux penser pendant la journée, ça construit ta réalité sur le moment présent, mais ça attire aussi ce que tu demandes, tout compte fait. Si tu pars demain avec l'idée que de toute façon ce déconfinement ça va pas bien se passer pour toutes les raisons auxquelles tu peux penser, tu peux être... Désolée, on a été interrompu, j'espère que c'est reparti. Tu peux à peu près être sûr que c'est ce qui va se passer. Donc ça c'est la loi de l'attraction, c'est la base, c'est ce qu'il faut savoir. C'est qu'on est un aimant en fonction de ce qu'on pense. On va attirer exactement ce qu'on pense. Et alors le plus drôle, alors c'est pas drôle, mais ce qu'il faut retenir sur la loi de l'attraction, c'est que même si tu penses que tu ne veux pas ci ou ça, c'est-à-dire que tu te dis oh là là, j'espère que surtout ça ne va pas se passer, ou alors j'espère que surtout ma collègue elle ne va pas se comporter de telle manière, et ben en fait tu es en train de penser du négatif, tu es en train de focaliser ton attention sur exactement ce que tu ne veux pas, et c'est exactement ce que tu vas attirer à toi. Donc en fait la loi de l'attraction, elle attire vraiment ce que l'on pense, elle connaît pas la négation. Donc si vous êtes dans des pensées où c'est une phrase du type comme celle que je viens de dire, au final c'est ce que vous allez attirer à vous. Donc méfiance avec la manière dont vous pensez et dont vous allez appréhender la journée de demain. Soyez plutôt, donc ayez des pensées positives. On en reparlera plus tard, mais comment est-ce qu'on peut manifester des choses positives grâce à la loi de l'attraction? C'est assez simple, mais il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte et beaucoup de choses à bien comprendre et à bien intégrer, sinon ça ne fonctionne pas. C'est que vous devez sincèrement penser que la journée de demain va bien se passer. Donc ça on en parlera plus tard dans un autre live. Ce que je voulais vous dire, c'est que cette loi de l'attraction, elle est valable pour tous les secteurs, enfin tous les sujets que l'on peut imaginer. Par exemple, les gens que vous allez attirer. Si vous pensez que les gens à l'extérieur sont malveillants, sont désagréables, ce sont ces gens-là que vous allez attirer à vous.
Si vous pensez que votre job vous rend malheureux et que vos collègues sont désagréables, c'est ce genre de situation, c'est ce genre de circonstances que vous allez attirer à vous. Pareil pour les dettes. Plus vous allez focaliser sur vos dettes, plus vous allez être endetté. Donc vous allez me dire, bah, c'est facile de dire ça, mais c'est pas non plus hyper évident de ne pas penser tout le temps à ses dettes quand on doit de l'argent. Mais malheureusement, c'est la vérité. C'est plus vous allez focaliser sur vos dettes et sur toute la peur et la tristesse que ça va vous générer, plus vous allez attirer de dettes en fait. Plus vous allez être dans un cycle négatif. Pareil pour la santé et la maladie. Si vous craignez de tomber malade en sortant dans les jours qui arrivent et que vous êtes terrorisé à l'idée d'attraper le virus, vous l'attirez à vous. Donc en fait c'est vraiment ça la loi de l'attraction. C'est si vous voulez éviter de tomber malade, il va plutôt falloir vous imaginer comme étant une personne en bonne santé et vous visualisez comme étant quelqu'un voilà, qui est positif par rapport à ça, parce que sinon, en fait, vous attirez à vous la maladie. Donc, en fait, c'est ça, on attire à soi ce qu'on pense, et c'est encore plus fort en fait, c'est généralement des émotions qui sont derrière, donc l'émotion de la peur, ou le cercle vertueux qu'on veut mettre en place, c'est l'émotion d'amour. Donc ça, c'est pareil, on en parlera plus tard. Là, aujourd'hui, je voulais vous parler plutôt de l'émotion de la peur. Et avec l'argent, ça fonctionne de la même manière en fait. Donc on a tendance en fait à voir l'argent comme étant quelque chose de sale, quelque chose de mal. Ce sont des choses qui sont vraiment très ancrées très profondément parce que ça fait des années on a plutôt eu ce genre de schéma d'éducation. C'est ce qu'on nous a dit, ce qu'on nous a répété. Il faut par exemple tricher pour devenir riche, ou alors faut mentir, tricher, oui, que l'argent est sale, que l'argent c'est le mal, c'est le diable, que de toute façon je ne pourrais jamais m'acheter ça parce que j'aurais jamais autant d'argent. Enfin, voilà, c'est les pensées qu'on a naturellement envers l'argent sont plutôt négatives. Alors je dis pas qu'elles le sont pour tout le monde, mais je dirais que pour quasiment 80% de la population, ce sont des pensées négatives, parce que derrière il y a une émotion négative, il y a un sentiment que l'argent c'est pas propre, que c'est quelque chose de sale, de mal, que voilà, on a été éduqué comme ça, et que si on a de l'argent, on est une mauvaise personne, typiquement. Il y a aussi tous ces schémas de pensée qui sont du genre ah mais lui il réussit, t'as vu, il a de l'argent, et puis en fait il travaille pas tant que ça, c'est de l'argent facile, voilà. Ça, l'argent facile, c'est pareil, c'est des thématiques qu'on va aborder. Je trouve ça vraiment très intéressant parce qu'en plus, autant l'argent facile, c'est vraiment quelque chose pour lequel on va avoir de très très mauvaises pensées a priori. Alors qu'en fait, il n'y a pas d'argent facile ou pas facile. Enfin, c'est pareil, ça revient encore à l'enfance, mais il faut travailler dur pour gagner beaucoup d'argent. Ça, c'est des choses qu'on nous a répétées, etc. Donc c'est vraiment très très ancré. Voilà, il n'y a pas d'argent facile. C'est pas d'argent facile, pas facile. L'argent, ça vient si on le laisse rentrer, c'est tout. Ça fonctionne juste comme ça. Donc, ce que je voulais vous dire d'autre aussi, par rapport à tout ça, à tous les exemples que je viens de vous dire, c'est que vraiment ces pensées, ce sont des schémas vraiment qui sont ancrés très profondément à l'intérieur de notre système, j'irais même jusqu'à dire système nerveux, donc dans notre cerveau. Et c'est au final,
un peu... on va dire que c'est même pas conscient. C'est incrusté de telle manière que ce n'est même plus conscient, c'est fait de manière inconsciente. C'est-à-dire que là, quand je vous parle d'argent, vous avez certainement dû vous dire oui, non, moi je pense pas forcément ça, mais mettez-vous dans dans une situation que vous vivez tous les jours. Par exemple, je prenais l'exemple tout à l'heure de trouver un billet par terre. Qu'est-ce que ça va générer chez vous comme sentiment? Et c'est là que c'est assez intéressant parce que il va y avoir un sentiment peut-être un peu d'excitation au début, mais bien souvent, alors peut-être que c'est quelque chose de typiquement féminin, parce que j'en parlais avec mon mari tout à l'heure et il me disait moi je suis pas sûre que j'ai ce schéma de pensée, mais c'est assez intéressant, c'est que bien souvent, juste après, on va commencer à culpabiliser. Oui, mais cet argent, il était à quelqu'un et lui, il l'a perdu et du coup, je ne le vaux pas. Pourquoi j'ai trouvé 10 euros? Faut vite que je m'en débarrasse et que je le redonne à quelqu'un d'autre, sinon je vais avoir du mauvais karma. Ça fonctionne pas comme ça en fait. Voilà, c'est l'argent quand on le laisse rentrer, évidemment qu'à un moment il va ressortir parce que c'est fait pour ça, c'est de l'énergie, donc ça rentre, ça sort, mais si c'est associé à un sentiment de peur, de crainte, voilà, d'avoir un retour de flamme, un retour négatif de ce qui vient de nous arriver, forcément encore c'est ce qu'on va attirer à soi. Dans le programme que j'ai prévu pour le 22 mai, ça sera un coaching donc, de groupe, comme je le disais. Donc on sera quelques personnes et on travaillera sur les blocages liés à l'argent. Et ce type de formation, ça sera pour ceux qui veulent vraiment changer leur relation à l'argent et aussi pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi l'argent rentre pas. Par exemple, voilà, si vous êtes dans le business, que vous êtes entrepreneur, vous signez des devis mais ça rentre pas. Si vous vendez des services pareils, donc vous allez avoir la phase de découverte, vous proposez des choses un peu gratuitement aux gens, et puis en fait les gens reviennent jamais vers vous, ou alors ils donnent pas suite. Donc c'est vraiment l'objectif de cette formation, c'est de comprendre pourquoi il y a un blocage au niveau de l'abondance et de l'argent. Et pour moi, c'est le gène de l'abondance, on l'a tous à l'intérieur de nous, il suffit juste de l'activer. Mais comme je le redis encore une fois, c'est compliqué parce que c'est ancré et il suffit pas juste de dire tiens je vais décider que j'aime l'argent et que oui l'argent c'est bien. Si vous le dites comme ça mais que vous ne le pensez pas vraiment, et que donc vous associez pas des émotions d'énergie positive et d'amour vis-à-vis de cet argent que vous allez recevoir, ça ne fonctionnera pas. En fait, c'est ça vraiment la clé de la loi de l'attraction, c'est que derrière, il faut vraiment qu'il y ait un désir brûlant et qu'il y ait une vraie sincérité dans ce que vous pensez et ce que vous voulez être, ce que vous êtes, ce que vous incarnez vraiment à ce moment-là. Donc voilà, bon, on va en reparler pendant les 10 jours qui arrivent régulièrement. Voilà, je ferai des lives tous les 2 jours pour vous parler du sujet de l'abondance et des blocages qu'on peut avoir par rapport à l'argent. Et cette formation, elle sera pas pour ceux qui pensent que ah ouais tiens je vais prendre cette formation et du coup c'est bon en 3 semaines je vais devenir riche. Non, ça fonctionne pas comme ça. Il faut vraiment que ça soit qu'il y ait derrière qu'il y ait une véritable envie de changer, une motivation. Savoir si c'est pour vous ou pas, ça c'est vous qui le savez. Je peux pas savoir à votre place. En tous les cas, moi ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment vous donner les clés pour aller activer ce gène de l'abondance, ce gène de la richesse qu'on a tous à l'intérieur de nous. Voilà, j'espère que ce premier live
vous a plu. Et comme je vous disais, on va continuer à parler de la thématique de l'abondance et des blocages vis-à-vis de l'argent pendant les jours qui arrivent, et aussi forcément de la loi de l'attraction, puisqu'elle fait, elle fait une part belle à cette formation forcément. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée et vraiment un bon déconfinement demain. Dormez bien. Voilà, aujourd'hui, je pense que la meilleure chose à faire, c'est pour cette fin de soirée, vous relaxer, faire quelque chose que vous appréciez et vous détendre, et de ne pas commencer à déjà imaginer toutes les pires choses qui pourraient arriver demain. Vous pouvez aussi vous focaliser sur les bonnes choses qui vont arriver demain, c'est-à-dire les gens pour lesquels ça va vous faire plaisir de les revoir, les endroits que vous aimez, les odeurs que vous allez pouvoir ressentir. Voilà, focalisez-vous sur des énergies positives et relax, et je vous souhaite une bonne soirée, un bon déconfinement demain. Au revoir, à bientôt!